Donc voilà, cette page-là, on va mettre 21 sur 21 plus 0,7 plus 1,5 ou 1 cm. Donc moi j'ai fait un petit raccord, un rapiècement ici pour une petite pâte de collage. Donc voilà, je vais la coller ici. Et j'ai fait un matage, bon, 21 sur 21, 20,5 sur 20,5. J'ai rajouté 1 cm de chaque côté, sauf du côté haut. Et je vais la coller ici. Et je vais la coller ici, à ce niveau-là. Donc j'ai une ouverture ici, que je vais renforcer plus tard. Là, je vais mettre une pochette ici, tout en laissant à peu près 0,3 mm de chaque côté. Donc, ces pochettes-là, elles font 12 cm plus 1 plus 1. Et c'est les chutes que j'ai eues de mes pages, de mes feuilles à 4 pour faire mes pages. J'ai eu des chutes et c'est ce que j'ai pris. Je ne peux pas me permettre une autre feuille. Donc, voilà. Je vais vous dire ce que ça a comme dimension, mes chutes. Voilà. Et donc, je laisse. Voilà. Et je fais ici le même matage, donc 20,5 sur 20,5. Je vais utiliser ça ici. Comme ceci. Et je vais mettre ma deuxième pochette à ce niveau-là. Donc, et bien sûr, avant, je dois ancrer. Et bien sûr, je vais mettre une petite carte comme ça. Et une petite carte comme ça. Et ici, je vais mettre un insert, mais plus tard, pas maintenant, parce que il faut que je pense d'abord à l'album. Les inserts, je peux les faire tout simplement. Et je rajoute une petite Alice en 3D. Il y aura la petite Alice ici, à ce niveau-là. Et voilà. Donc, c'est là que l'histoire
d'Alice au pays des merveilles commence quand elle voit ce lapin. Ce lapin, c'est le fil qui la conduit vers le pays des merveilles. À chaque fois qu'elle le suit, elle découvre d'autres merveilles. Donc, dans le récit, voilà. Donc, voilà notre première page. Notre première page de ce thème, quoi. Et puis, il y aura la deuxième de l'autre côté. Donc, voilà. Je vais mettre des doubles rabats pour, bien sûr, pour les photos. Et là, encore, je vais renforcer ça avec une bande de décoration comme celle-ci. Quand même. C'est pour ça que je la mets tout au fond avec un tout petit millimètre. Donc là, je vais juste mettre un matage quand même de photos pour cacher ça. Et c'est tout. Et donc voilà. Et ça va me retenir. Ça. Et c'est bon. Donc, alors, voilà pour cette page. Là, c'est quand elle voit passer le lapin qui, qui dit qu'il est en retard et qui regarde sa montre à gousset. Et là, elle va le suivre. Et voilà, l'histoire continue. Et je prends ma deuxième pochette. Cette fois-ci, bah, voilà ce que je vais faire. Je vais l'ouvrir jusque là pour ne pas être obligé encore d'utiliser un autre papier jusque là. Et je vais fermer ça avec une pâte. Une pâte parce que bon, moi les inserts, je veux pas les mettre ici. C'est ici que je vais les mettre. D'accord? Donc tout ce que j'ai à faire, ben oui, je sais. J'aurais dû le faire auparavant, mais auparavant, c'est pas ce que je voulais. Je voulais là, et puis après, j'ai changé d'avis. Donc, je vais préparer une pâte de collage de 1 cm, 1 cm, 2 cm pliée en deux, que je vais coller à l'intérieur, là. Et je vais ouvrir tout simplement celle-ci. Voilà. Je l'ouvre hors caméra pour ne pas faire de bêtises. Donc, voilà, j'ai collé
21 sur 21 plus 1 centimètre sur le haut là. Vous vous rappelez, on a fait une ouverture ici et on a condamné celle-ci. Donc, mon insert va être de ce côté-là. Et j'ai ancré en bleu pour que ça ressemble un peu à ça. J'ai fait des petits trucs de craquelure artificielle. Et je vais... ouais, je vais coller ça en... On va... Je mets là. Donc ça, c'est des languettes qui font 21 centimètres sur 1,5. Voilà comment j'ai procédé. Vous pliez à 1 centimètre là. D'accord. 1 centimètre. Vous mettez votre colle. Sans calculer, sans rien. Vous mettez votre colle comme ça. D'accord. Vous collez le bout là. Et vous pliez. Voilà. Et là, vous venez prendre, par exemple, là, j'ai pris 1,5 centimètre. Celui-là, je vais prendre juste 1 centimètre, comme ça. Et je fais mon... Et je replie comme ça. Et j'obtiens mon rectangle, sans calculer, sans rien. Voilà. Donc, je mets ma colle ici, sur ce bord qui va être collé là. Voilà, c'est là qui va être collé. Voilà. Et je vais mettre le deuxième d'abord. Le deuxième... Bring me, eat me. Voilà. Donc, je vais mettre 21. Je plie 1 centimètre. Parce que celle-là, elle est trop large. Je mets mon... Voilà. Et je plie à, disons, 2 centimètres et demi jusqu'à 3 centimètres. Et voilà. Donc,
Et là, je mets sur cette petite surface là. Donc voilà ce que j'obtiens. Et là, ben, je mets Alice qui ouvre. Alors l'histoire continue bien sûr. Après le lapin, quand elle a suivi le lapin, il est entré dans son terrier et puis elle a suivi. Elle a glissé dans un genre de tunnel qui l'a emmené vers un passage plein de couloirs et tout. Elle rentre dans une chambre et puis elle trouve une table avec 2 portions. Eat me and drink me. Ça veut dire bois-moi. Et l'autre, le gâteau qui dit eat me, mange-moi. Ben, l'un fait grandir et l'autre rapetit. Donc voilà l'histoire de cette image-là. Hein. Et là, c'est là qu'elle prend bon, la clé pour ouvrir la porte. Quand elle a vu qu'elle était trop grande, je pense, pour y passer, elle a pris la portion pour devenir plus... Non, trop petite. Elle a pris la portion pour grandir. Quand elle a grandi, elle ne pouvait plus passer par cette porte. Donc, elle s'est mise à pleurer jusqu'à ce qu'il y ait eu une mare de larmes. Et bien là, c'est la souris. Elle rencontre la souris. Personnage qu'il n'y a pas sur la collection de Stamperia. Donc, et c'est elle qui va la sauver de cette mare, quoi, de la noyade, si l'on peut dire. Donc, pour moi, je m'arrête là. Je fais un tout petit matage, matage à cette... bon, c'est pas la peine. Donc, je vais mettre ma colle ici. Je ne suis pas une bonne narratrice, hein. J'essaye de vous dire ce que j'ai compris de l'histoire. Et justement, c'est pour ça que il m'est un tout petit peu difficile de faire ça. Parce que j'essaye de suivre l'histoire. Je ne peux pas faire ça n'importe comment. Mais c'est difficile quand même. Donc, voilà. On va mettre ça comme ça. Voilà notre Alice. Et puis donc, Eat Me. Et je vais rajouter un autre, je pense. Donc, Eat Me. Et un tout petit carré que je mettrai ici. Voilà. Donc, sur un tout petit centimètre. Donc, ça doit faire 7 cm, je pense. Ouais, 7,5 mm. Et
Voilà, c'est ça. Donc, je vais encore mettre de la colle ici et ici derrière. Et bon. Et je mettrai ça comme ça. Et je laisserai sécher parce que c'est pas sec. Donc c'est pas... Donc voilà ce que ça fait. Et qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais... Donc ça c'est... Sur Google, j'ai pris le résumé de cette histoire, quoi. Et je pense que je vais la mettre ici, peut-être. On verra. Donc, voilà pour l'intérieur de cette page. Donc, et maintenant, je travaille sur le haut. Alors, on continue notre... alors, comme j'avais oublié de mettre le système de fermeture, j'ai rajouté une pochette ici, sur cette page. Donc, cette pochette-là, elle fait au total 14 et je plie à 1 cm, 1 cm. Donc, il me reste 12 sur les chutes que j'ai eues. Alors, quand je vous dis les chutes, ça veut dire qu'elle fait soit 9 cm, soit 7 cm. Donc, celle-ci, c'est la chute à 9 cm, bien sûr, quand j'ai plié 1 cm. Et puis, la découpe ici, ça a fait ça. Et j'ai mis un double rabat comme ça, avec la carte Alice. Voilà. Dedans. Voilà. Donc, voilà pour cette page. Mais avant de coller ma pochette, j'ai collé ma bande qui est une chute aussi. Elle fait 4 cm sur 21. Et je l'ai laissée complète parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre ici pour fermer la page. Et j'ai fait, bon, à 1 cm, je l'ai collé et à 3 fois 0,5, 0,5, 0,5, j'ai fait des petits traits. Et ça, c'est, j'ai remarqué quand on ne le fait pas, quand on veut plier, elle ne plie pas facilement, surtout quand on mate, quand on couvre la bande avec un autre papier, c'est très difficile qu'elle plie comme ça. Donc, elle casse la plupart du temps. Surtout, donc, s'il y a les petites lignes comme ça, elle pliera à ce niveau-là, mais pas à ce niveau-là. Donc, voilà. Et j'ai fait des rabats de 21 sur 17,5. Je plie à 1 cm et j'en fais 2 que je viens centrer ici. Donc, alors, je continue comme ça parce que à cause du papier, je n'ai pas assez de craft et je mélange tout simplement avec ça. Alors que normalement, je mate les intérieurs avec ça, mais c'est pas grave, on va en faire des... Voilà. Je biseaute un tout petit peu là. Et là.
voilà, j'ai rajouté cette bande là qui fait toute la hauteur et qui fait 3 cm. J'ai collé juste là et là. Et par-dessus, je vais coller ceci. Donc, ça fait presque 7. Donc, c'est une chute sur 16,3. Donc, que je vais coller comme ceci. Et j'ai fait un matage comme ça. Donc, je retire juste un tout petit millimètre. Ça n'allait pas. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rajouter. Là, ça fait un peu quand même mieux. Je vais coller ça comme ça. Peut-être que je rajouterai ça par-dessus. Un petit tag comme ça. Et notre petit lapin par-dessus. Et ça va être notre système de fermeture. Donc, je vais juste couper un peu de ça. Et c'est bon. Peut-être que je ferai ça. Tout dépendra de ça. J'aurais bien aimé qu'il regarde de ce côté, mais voilà. Donc c'est bon. Donc voilà le résultat final de cette page. J'ai juste maté ce tag que j'ai glissé sous le lapin qui n'est pas condamné. Et j'ai collé ça ici. Et donc voilà, ça s'ouvre comme ceci. Et puis comme ceci. Et voilà. Donc voilà. Alors pour les inserts, j'ai pris un die étiquette. Vous voyez, un die étiquette que j'ai coupé en deux. Une moitié, je l'ai collé sur l'un et l'autre moitié sur un autre. Et puis j'ai maté tout simplement avec... Donc voilà. Voilà. Et voilà pour celle-ci. Donc, on a fini la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et la prochaine fois, on fera les autres. Donc, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.